Shalom Avracha, que le bon Dieu protège, vous donne la santé et la joie. Il faut savoir une chose, que il ne faut jamais tomber dans le désespoir. Et vous allez écouter cette histoire que je vais vous raconter. Vous savez que une fois, il y avait quelqu'un qui devait prendre un taxi, et voilà, il attend, il avait un rendez-vous très important, le taxi n'arrive pas, et il appelle pour Uber, Uber répond pas, et le pauvre, il était dans tous ses états. Et à un moment donné, voilà, il y a un taxi qui arrive, et au moment qu'il voulait le prendre, il y a un monsieur qui arrive bien habillé, lui aussi, il fait l'autostop. Alors, le chauffeur, il dit au monsieur qui était bien habillé, tu rentres. L'autre lui dit, mais moi j'étais avant lui. Il dit, bah, écoute, moi je suis le propriétaire du taxi, moi je sais ce que je fais. Bon, c'est tout. Bon, le pauvre, le monsieur, il est angoissé, il ne savait pas quoi faire. Et voilà, du coup, il y a un taxi qui l'arrête. Un taxi qui s'arrête, qu'il n'a même pas appelé. Il lui dit, ça s'est passé au Maroc, cette histoire. Il lui a dit, allez, où tu vas? Parce que vous savez, au Maroc, c'est comme ça. Ils appellent les Juifs les Yaoudis. C'est comme ça. C'est pas pour manquer de respect, non, c'est comme ça. C'est une façon honorable. Il y avait, à Taroudon, il y avait un seul Juif qui habitait là-bas lorsqu'il y avait la grande masse de Aliyah qui sont partis en Israël. Il y avait un seul Juif qui est resté à Taroudon, il s'appelle Youssef. Et tout le monde l'appelle l'Éhoudi. Alors, ceux qui entendent ça, ils croient qu'il y a beaucoup de Juifs. Et finalement, c'était un seul Juif. C'était Youssef. C'est Youssef. C'était le seul. Donc, c'est pas, lorsqu'au Maroc, ils disent l'Éhoudi, c'est pas une insulte ou un affront. Non, c'est par gentillesse. C'est comme ça qu'on a été grandi comme ça. Donc, mes amis, le monsieur, il s'arrête, il dit, bon, allez, où vous allez? Mais le chauffeur, il a vu que le juif qui était avec lui, il était un peu angoissé. Parce que l'autre, le premier, il a pris un autre. Bon, de toute façon, il s'est passé le temps qui démarre, et le temps qu'il met les valises dans la voiture, ce qu'il avait dans la voiture, il démarre, il voit un accident terrible. Il y a un bus ou un camion, je ne peux pas vous dire, qui ne s'est pas arrêté au feu rouge. Il a percuté le taxi. Le chauffeur du taxi était vivant, mais celui qui était à l'intérieur, je ne peux pas vous dire s'il est mort, il est vivant. Alors, du coup, le Marocain, qui l'a vu ça, il dit Allahu Akbar, Dieu. Et il se retourne vers le Juif et lui dit, tu vois, le bon Dieu t'a sauvé, il a sauvé ta vie. Wallah, je ne veux pas prendre l'argent de chez toi, je ne veux pas que tu me payes. Parce que moi-même, je ne devais pas m'arrêter pour toi. Je me suis rien arrêté. Ça veut dire que c'est le bon Dieu qui m'a mis dans ma tête que je m'arrête pour toi. Donc, si le bon Dieu m'a mis dans ma tête que je m'arrête pour toi, c'est que tu es un bon juif. Alors, je ne veux pas d'argent de toi. Elle dit, non, il faut que je te paye. Donc, ils se sont disputés. Lui, il dit, je ne veux pas encaisser de toi. Et l'autre, il dit, non, il faut que je... Bon, à la fin, ils se sont arrangés tous les deux. Donc, finalement, tout ce qui vient, il vient d'Hachem. Beaucoup des fois, on croit, lorsqu'on a des problèmes, on croit que c'est pas juste. Pourquoi ces problèmes? Pourquoi ça? Mais toujours, c'est vers la fin. On voit que tout ce que Hachem il a fait, c'était pour le bien. C'était pas parce que Hachem il a voulu nous faire du mal. Ça s'est passé ce qui s'est passé. C'est parce qu'Hachem il voit ce que nous on voit pas. Des choses que l'on croit que c'est bien. Le bon Dieu, lui, peut voir, peut-être c'est pas bien. Donc, il fait que ça se fait pas. Au départ, on a de la peine. Pourquoi ça s'est pas fait? Et à la fin, lorsqu'on voit
les résultats, eh ben, on dit merci à Hachem. Mes amis, il y avait deux frères, un grand et un petit. Le grand, il n'avait pas de chance. Le petit, il avait de la chance. Le grand, là où il mettait ses mains, ça ne marchait pas. Le petit, là où il mettait ses mains, ça marchait. Le grand, il n'avait pas à se marier. Le petit s'est marié. Alors le grand est parti chez un rave, le Pene Menachem, Alav Shalom, le rabbi de Gour. Il lui a dit, voilà, rabbi. Et le rave lui a dit, mon fils, il ne faut pas tomber dans la dépression. Il faut croire. Il faut avoir l'aïmouna à Hachem. Tout ce que Hachem fait, il est fait pour le bien. Je lui ai dit, écoutez, une fois j'ai pris la voiture avec mon chauffeur, une très belle voiture, une grande voiture. Elle coûte cher. On est parti de Yerushalayim à Bnei Brak et il y avait beaucoup d'embouteillages. Il y avait beaucoup. On a lancé 2-3 heures d'embouteillage. Et soudainement, il y a une moto, elle passe. Quoi, une moto, ça veut dire que quoi? La moto qui coûte quelques milliers de shkalim, elle est plus importante qu'une voiture qui compte des millions de shkalim? Non. Hachem, il sait ce qu'il fait. Hachem, il sait ce qu'il fait. Lorsque Hachem, il aide quelqu'un à passer vite, c'est pas parce que il est plus important. C'est parce qu'Hachem, il préfère celui qui est dans les pkakim, celui qui les embouteillages avec une belle voiture. Ben justement, c'est pour son bien. C'est pour son bien qu'il fait ça. Hachem, il sait ce qu'il fait. Il ne faut pas voir pourquoi lui réussit et moi je réussis. Pas pourquoi ça. Hachem, il a ses calculs. Pourquoi le monsieur qui a la Vespa, il est mieux que celui qui a une Rolls-Royce, lui il passe, l'autre il passe pas. Non. Justement, le petit qui passe, c'est parce qu'il est moins important chez Akash Baruch que celui qui est là-bas en train d'attendre. Hachem, il a des calculs pour lui. Mes amis, sachez une chose. Comme a dit Avid Rahamana, l'état va vite. Tout ce qu'Hachem il fait, il est fait pour le bien et on accepte ce qu'il fait. Que le bon Dieu protège. Amen.